Internet! 23 août 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Je t'ai lâché un hostie de reniflement. Je pensais que j'avais fermé mon micro juste avant de partir l'ouverture, puis ça avait pas fermé le micro à temps, puis j'ai reniflé. Puis tout le monde dans le chatroom a entendu ça. Fait que là, ça ne parle que de ça dans le chatroom. Que de ça. Ils vont peut-être me lâcher avec mes siestes puis parler de mon reniflement. Sniffigidi. Comment allez-vous tout le monde? Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet. Qu'avez-vous fait? Hein? À l'heure où ce qui est rendu, on y est 7h. 7h le soir. Yann, comment ça tu fais un Daily Buffer Podcast si tard? Je l'aurais fait ce matin, mais ma blonde elle est en vacances. Fait que... Puis elle, ma blonde, elle a la bougeotte. C'est pas le genre à rester dans un sous-sol. Elle a dit, ça me tente d'aller faire des petits chemins, des petits villages. Puis j'avais le goût de passer du temps avec elle. Elle avait le goût de passer du temps avec moi. Fait que j'ai dit, je vais t'accompagner. Elle aime ça, aller voir les boutiques de vintage, tout ça. Fait que j'ai fait comme si on peut trouver une galerie. Je pourrais y trouver mon compte. Moi, le vintage, j'aime ça les cossins vintage. Je check tout le temps des appareils photo, tu sais. Mais ce que j'aime, c'est quand, admettons, elle peut trouver plein de boutiques vintage, des affaires, des brocanteurs, des antiquités. Puis que moi, je peux trouver une galerie. J'aime bien ça voir rentrer dans une galerie. Puis je ressors de là inspiré au bout. Ça m'inspire au bout. Fait que j'aime ça, tu sais. Fait que c'est un beau voyage. On est allé dans le coin de North Atlee. Beau petit village. Il y a à peu près rien là-dedans. Il y a plein de monde riche, mais il n'y a pas de commerce. Où tout est fermé. On est allé à un petit restaurant sur le bord de l'eau. C'était super beau. Il y a un gars, il s'appelle Karel, qui est venu me voir. Il tripait sur sous-écoute, puis je voyais dans ses yeux, il tripait solide sur sous-écoute. Puis là, ben, il était content de rencontrer Yann, le réalisateur de sous-écoute. Fait que c'était cool. C'était cool. C'était flatteur. Puis là, ben, j'ai dit, si jamais tu veux te taper une belle soirée, vu que t'es gentil avec moi, si jamais tu veux te taper une belle soirée, contacte-moi, puis je vais pouvoir te trouver des places. Je peux pas payer les billets, mais je vais pouvoir te trouver des places. Puis il était bien content de ça. Tu sais, je suis pas... Tu sais, c'est flatteur, se faire reconnaître, mais ce qui est le fun, c'est d'avoir ce petit bout de pouvoir-là, de pouvoir le rendre heureux, tu sais. Je le voyais dans ses yeux qui tripait. J'ai fait comme s'il y en a un qu'il faut qu'il soit au bordel, qu'il vienne au bordel une fois dans sa vie, c'est bien lui, tu sais. Petit gars bien gentil. On a mangé là. Puis je sais pas si c'est c'est parce que c'était gras, mais on s'est arrêté partout parce qu'on avait mal au ventre, moi et ma blonde. Puis on s'est arrêté partout pour... Je sais pas si c'était ça ou le Tim Hortons le matin. Bon, j'avais déjà commencé avec le Tim Hortons le matin. J'avais déjà commencé à avoir mal au ventre. Puis là, ben, on s'est arrêté partout en chemin. On se pognait des Tim Hortons puis des places. Aïe, aïe, aïe! Sinon, pas grand-chose. J'ai failli pas faire de Daily Buffer Podcast. J'hésitais, Daily Buffer Podcast ou vlog, parce qu'il me reste un vlog à terminer. Ou un stream, puis rajouter ça dans le Quest. Rajouter un 3e stream dans le Quest. Là, il y a le Quest est encore... le Quest, il est rendu à 42. Il reste juste un petit 8$. Puis je vais mettre accessible à tout le monde. Vous allez avoir le lien pour pouvoir écouter le stream 643 et 644. Vous allez avoir le lien pour pouvoir aller écouter ça. Puis quelques jours, peut-être une semaine après, ben je vais le mettre disponible
pour ceux qui veulent, pour tout le monde. C'est sur iTunes, sur Google Play, pour tout le monde. Barbu du Nord qui dit on veut un vlog. Va en avoir un. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, c'était. Il y a 2 semaines, j'envisageais tout arrêter. Puis là, on dirait que j'ai le goût de vlogger. J'ai pas le goût de vlogger n'importe quoi. Tu sais, comme aujourd'hui, on est allé à North Atlee, j'ai fait comme je vais vlogger, puis en fait compte, j'ai amené tout mon stock, puis en fait compte, j'ai pas vlogué. J'ai fait comme, non, pas ça. Pas ça. Je suis rendu difficile sur ce que je veux vlogger, sur ce que je veux présenter aux gens. J'essaie de sortir un petit peu de... J'essaie de pas tout le temps présenter la même affaire. Ah ben, tu sais, des timelapses de chemin, il me semble que j'en ai fait en masse. Des timelapses de, tu sais, des images de... Tain les pauvres! Tain les pauvres! Un gars ordinaire qui vient de vous payer le stream. Épisode 643 puis 644. Merci mon cher un gars ordinaire. Merci à toi. Grâce à toi, le lien est débloqué. Alors voilà, si vous tapez ça ici, hein, yanterrio.com/ ce code-là, je vais le dire pour l'audio, NAMWENTTOC S 784392. Je répète, yanterrio.com/ NAMWENTTOC S 784392. Eh bien, en tapant ça, vous allez avoir accès à 2 épisodes de stream qui sont pas encore sortis, qui sont exclusifs juste aux membres Patreon. Là, les membres Patreon, ils l'ont eu, puis toute la patente. Ben là, il est disponible pour vous autres. Puis dans quelques jours, je vais le mettre disponible pour iTunes. J'aime ça faire ce genre de petits trucs-là. Des petits quests. J'aimerais saluer des Patreons, justement. J'aimerais saluer mes commanditaires Terrien. Merci Terrien de me soutenir. Terrien, si pour vos besoins en comptabilité, si vous avez une petite entreprise de 100 employés et moins qui œuvre dans le domaine des nouvelles technologies, le web, la biochimie, si vous êtes un influenceur, si vous êtes une petite compagnie qui fait des jeux vidéo, des sites web, graphiste, Terrien, vont vous aider, ils m'ont sorti de la merde. Puis j'aimerais aussi saluer plein de nouveaux Patreons, des nouveaux Patreons. Podcast Le Pilote qui est rendu, qui est Stream Samouraï. Stream Samouraï. Watashi wa anata no masute dasu. Watashi wa sutoremo Samouraï des eaux. Merci à vous autres. On va aller écouter ça, le podcast, le pilote. Laurent Morissette, un nouveau stream Commando. Étienne Chénard, un nouveau stream Pimp. Oh yeah. Et Étienne Quevillon, un nouveau stream Pimp. Oh yeah. Merci à vous, messieurs. Merci de votre implication. Faites partie de la nouvelle économie. Vous êtes mes VIP. Vous faites partie des Vengeurs. Vous faites partie de la monarchie du Daily Buffer Podcast. Puis là, j'ai avec moi, je l'ai pas encore déballé. C'est un peu ça qui va être le thème principal de mon vlog. Une machine à faire des t-shirts, puis je veux gâter ceux qui ont donné. Tu sais, avec Patreon, je suis capable de voir ceux qui ont donné tant d'argent, mettons, je sais pas, 300, 400, 500. Bon, ben, je veux commencer à gâter ceux qui ont donné, mettons, 500 et plus, tu sais, depuis le début, ceux qui m'ont supporté depuis le début, puis qui donnent genre des 5, tu sais, qui ont donné 500$ au cumul, puis leur envoyer un t-shirt. Demander leur grandeur, puis leur envoyer de la merch, leur envoyer un t-shirt, une petite surprise. Puis je vais gâter du monde, puis je vais faire des giveaways. Mais là, c'est ça, la machine, il faut que je la déballe, puis là, il faut que j'apprenne comment ça fonctionne. J'espère que c'est pas trop compliqué. Ça va être des t-shirts spéciaux pour ça, puis je vais m'en faire par une shop aussi.
Parce que, tu sais, à une demi-heure du t-shirt, on m'a dit que ça prenait 20 minutes, une demi-heure faire un t-shirt. Je pourrais pas faire une usine, là. Fait que je vais mandater une shop qui va me faire des t-shirts, puis on va se faire de la merch. On va se faire de la merch. J'ai quelqu'un aussi qui s'est offert pour gérer ça, gérer les stocks, puis tout ça. Fait que ça devrait être cool, ça. On va se faire des t-shirts de coucou, puis de ce qui revient tout le temps sur la petite chose, sur le Daily Buffer Podcast. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hey, on saute-tu? On va-tu aux nouvelles? Tabarnouche, il y a tellement de matériel. Premièrement, premier sujet, c'est quoi ça, cette affaire-là? Les internautes se bousculent pour adopter ce chat de plus de 11 kilos. Tabarnak, c'est pas un chat, c'est un tigre. Garde ça, sa tête est aussi grosse que la tête de la madame. La madame est chubby, puis elle est presque, tu sais, le chat est presque aussi gros que la madame avec son tronc. Mettons, à partir de la ceinture, là, lorsqu'on pense avoir tout vu et tout entendu, Internet est toujours là pour nous rappeler que ce n'est pas le cas. Cette fois, la toile s'enflamme pour un chat de plus de 11 kilos qui cherche une nouvelle famille d'accueil. Depuis cette annonce, des candidatures d'adoption arrivent de partout. C'est Yahoo News qui rapporte l'histoire de Mr. B, un chat de plus de 11 kilos qui cherche désespérément un nouveau maître. Hey, il est énorme! Ah, non, ok. Attends, le v'là. Il y avait une vidéo, mais là... tiens, le v'là. Un gros chat, il est énorme. Mais... ouais, il y en a un qui... un gars ordinaire pis il chie partout. Je sais pas s'il est comme le mien, s'il est comme celui qu'on a ici. On a un qui est pas commode. Qui fait des caca partout. Guimauve, qui s'appelle. Il est énorme. Il est dans quelques-uns de mes vlogs. Puis ça, je disais sur un des sous-écoutes, il est comme... c'est l'équivalent de la mère de Gilbert Grapes. Dans les chats, là, dans le spectre des chats, là, dans l'univers des chats, ce serait la mère de Gilbert Grapes. Deuxième nouvelle, Jérôme Puceau, de 28 ans, qui adore Frencher Britney Spears. On ne croit pas que tu t'es donné beaucoup de chance en faisant l'entrevue en bobette et en Frenchant. C'est quoi cette affaire-là? Non, pas la musique. Jérôme a trouvé un moyen original pour s'entraîner. Ah, non, c'est malaisant, ça. Ça fait 10 ans que j'ai pas embrassé une fille et qu'il faut bien que j'essaye sur quelque chose, quoi. Fan de... Faut bien que j'essaie sur quelque chose. Ah, à cause de la musique, je peux pas vous le faire jouer. Ben, c'est malaisant, cette affaire-là. Il y a flat. Sa poitrine et tout son corps. Il y a flat. Elle est en train de me regarder en plus. Elle est en train de me regarder. Attends un peu. Elle est en train de me regarder en plus. Elle doit se dire que que je suis beau et tout. Que je suis beau et tout. Ça super bien. Que je fais ça super. Quand Britney ne suffit plus à combler son imagination, Jérôme a un autre remède. Il regarde parmi sa grande collection de séries et de films des scènes romantiques. En grand fan de Star Wars, il s'inspire bien souvent de ce film culte pour s'imaginer le jour où il passera à l'acte. Pauvre Jérôme. Mais là, il y a trop de musique qui est pas libre de droit. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent, le gars qui frenchait des chars. Il y avait une émission... ah, fuck, faut que je la retrouve. Il doit y avoir des épisodes que j'ai manqués. My Strange Addiction. Le gars, il frenchait son char. Il se couchait en dessous, puis il frenchait son char. Les francs-tireurs, il y en avait un aussi dans les francs-tireurs qui avait passé au franc-tireur, puis qui disait qu'il était en amour avec son char. Mais My Strange Addiction, celui de My Strange Addiction, il était quelque chose.
Arrêtée avec 7 seringues remplies de liquide dans le vagin, elle semait le désordre dans un Burger King. Valeur, elle a une cute face quand même. Elle a un petit quelque chose de Angelina Jolie. Les policiers ont trouvé 7 seringues camouflées dans l'orifice vaginal d'une Floridienne qui avait été amenée à la prison de Comté. Mardi dernier, les forces de l'ordre ont été appelées dans un restaurant Burger King à Largo, à une dizaine de kilomètres au nord de Saint-Pétersbourg, en raison de la présence d'une femme hargneuse qui engueulait le personnel. Sur place, les agents de la loi ont trouvé Jamie Westcott en train de hurler, enfermé dans les toilettes. Lorsque je lui ai demandé d'identifier l'article, Westcott a détourné la question en mentionnant qu'elle a tout fait foirer. I fucked up. Ah, pas de vidéo. No video. Didn't happen. Un autre sujet. Un homme détenu 80 jours pour avoir ramené du miel aux États-Unis. Washington. Un homme a été détenu près de 3 mois aux États-Unis après avoir ramené de Jamaïque 3 bouteilles de miel artisanal que les douanes ont pensé être à tort de la méthamphétamine liquide. Comme à chaque Noël depuis qu'il s'est installé dans l'État du Maryland il y a une dizaine d'années, Leon Houghton est allé rendre visite l'hiver dernier à sa famille jamaïcaine. Son calvaire kafkaïen commence le 29 décembre à l'aéroport de Baltimore lorsqu'un chien des douanes se met à renifler son sac. À l'intérieur, 3 grandes bouteilles d'humain étiquetées de miel artisanal avec lequel le père de famille de 45 ans aime aromatiser son thé. Mais les douaniers soupçonnent, selon l'acte d'inculpation, de transporter de la méthamphétamine liquide en le plaçant en détention. Les résultats d'un laboratoire du Maryland mettent plus de 2 semaines à arriver. Ils sont négatifs. Leon Houghton se pense tiré d'affaire. Il a tort. D'abord, le laboratoire utilisé pour les premiers tests n'est pas suffisamment équipé pour analyser des liquides. Il faut donc envoyer les bouteilles à un deuxième laboratoire dans l'État de Georgie. L'arrestation du Jamaïcain détenteur d'une carte verte lui permettant de résider légalement aux États-Unis a ensuite déclenché une procédure auprès des services de l'immigration que son avocat a toutes les peines du monde à contracter. Les analyses effectuées en Georgie confirment finalement que Leon Houghton transportait bien du miel. Il est libéré le 21 mars 82 jours après son retour de vacances. Tabarnak! Mais effectivement, tu sais, il y a Chris155 qui écrit « Achète pas du miel tout court ». Effectivement, ces affaires-là, le liquide, puis de la bouffe, puis des affaires... Regarde, je traverse même pas un chip que j'ai acheté dans les petites boutiques, dans les petits outlets, là, les petites boutiques pas de taxes. Tu sais, les petites boutiques de parfum, là, pas de taxes là, avant de traverser les lignes. Regarde, amène rien, ici. Achète ta pâte à dents sur place, ton savon, tes trucs, achète ça sur place. Traverse pas des lignes avec du liquide puis de la bouffe. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Je veux pas y mettre la faute, là, mais je le shame un peu, le gars. Raisin. Les autorités, ils ont pris un petit peu de temps. C'est compliqué, les affaires, là. Semble, tu sais, c'est comme, ouais, on a embarré ce gars-là, là, ça fait genre 2 mois qu'il est ici. Pouvez-vous vous grouiller un peu pour nous trouver les résultats? Ça doit pas être si dur, là. Tu sais. Transformers, la monnaie royale canadienne dévoile 2 pièces aux couleurs d'Optimus Prime. La monnaie royale canadienne a une tradition de produire des pièces commémoratives plutôt originales, mais disons que de toutes les dernières créations de la société, risque de réjouir particulièrement les fans de Transformers. Le vaillant Optimus Prime est la vedette de 2 pièces, l'une de 25 cents et l'autre de 25 $. Dévoilée depuis peu,
est disponible en quantité limitée. Tiré à 25 000 exemplaires, le 25 sous est de type lenticulaire, c'est-à-dire qu'il présente deux images et se transforme, que c'est concept, lorsqu'on l'incline. On peut ainsi voir Optimus Prime, l'honnête camion, devenir le charismatique justicier que l'on attend tous. C'est donc ben cool. En apparence, elle semble classique avec son simple casque d'Optimus Prime. Ça, c'est l'autre pièce en façade, mais attention, regardez-la dans la pénombre et vous verrez les yeux du personnage s'illuminer d'un mystérieux vert turquoise. C'est quelque chose. C'est donc ben cool. C'est donc ben cool. Mais il me semble qu'ils sont pas à mode, puis en plus, ils ont manqué un peu le dernier film, là, les Transformers, c'était pas... Les 2-3 derniers, là, c'était des gros flops, me semble. Pourquoi? Y a-tu des Canadiens en plus impliqués là-dedans? Pourquoi les Transformers? C'est le fun, mais... Destevel qui dit le dernier avec Bumblebee était réussi. Bumblebee c'était bon. Ah oui, c'était bon. Je pensais que c'était un gros flop, moi. Je pensais que c'était un gros flop. Vous me surprenez. Acquitté d'avoir eu une bosse dans son maillot dans une piscine à vagues. Un homme interpellé alors qu'il était en érection dans la piscine à vagues du village vacances Valcartier a été acquitté d'actions indécentes parce que les témoins n'ont pu confirmer hors de tout doute que l'accusé s'était masturbé. En août 2016, un homme de 53 ans en congé de maladie se présente seul au village vacances Valcartier tandis que sa conjointe est au travail. Une fois sur le site, l'homme se dirige vers la piscine à vagues et nage au milieu des autres baigneurs. À ce moment, un Franco-Ontarien qui surveille ses enfants aux abords de la piscine remarque que l'accusé a sa main droite sous l'eau et fait des mouvements de va-et-vient sur son pénis par-dessus son maillot. Et elle réalise qu'il se masturbe. Alerté par une baigneuse, un sauveteur remarque également le comportement de l'homme seul et appelle son superviseur afin qu'il intervienne. Les deux témoins sont alors non loin l'un d'autre, à environ 5 mètres de l'accusé. Le surveillant croit également voir l'homme seul toucher son pénis sous l'eau de sa main droite par-dessus ses vêtements sans être certain à 100%. Il demande donc à l'accusé de sortir de l'eau. Surpris, le surveillant constate que l'individu est en érection et lui donne même une serviette pour se couvrir. T'es clairement en train de se crosser. C'est quoi ça, capitaine? C'est quoi ça, capitaine, cette grosse bosse-là? T'es en train de te crosser dans l'eau? Mon cochon! Mon cochon! Amené vers un local où la police est appelée, l'accusé est finalement accusé d'action indécente suite à l'enquête par la couronne. Au procès, le quinquagénaire a indiqué qu'il s'était avancé profondément dans l'eau pour cacher une érection provoquée par le contact de l'eau. Confronté à des versions contradictoires, le juge Steve Magnan devait donc d'abord évaluer la crédibilité de l'accusé. Le tribunal ne croit pas totalement la version du défendeur, a écrit le juge en indiquant que la vraisemblance des explications le laissait perplexe, lui faisant perdre ainsi beaucoup de crédibilité. À l'inverse, aucun témoin n'a vu le pénis du défendeur. Il s'est clairement crossé, le vieux maudit cochon. Le vieux maudit cochon. Mais il me semble qu'il y a des façons faciles. Tu sais, je peux peut-être y donner des trucs parce que me semble d'une piscine à vagues, tu peux facilement... T'as juste à te baigner jusqu'au cou. Tu sais, il y a tout le temps des vagues. On voit pas beaucoup. Tu sais. Va-t'en sur le bord d'une paroi. Tu sais. Dans le pas trop creux. Tu te baignes jusqu'au cou. Puis tu te crosses, vieux cochon. Hein?
Il y a des buissons. Ouais, mais crime, il y a personne à regarder. Il y a personne à regarder. Le vieux cochon, là, il y a probablement... Lui, c'était probablement les enfants, le vieux crise de cochon. Fait qu'il s'est masturbé, lui, il y avait personne à garder dans le buisson. Tandis que là, crime, c'est de la porn live. T'as de la porn live devant toi, t'as plein d'enfants. Je suis certain que c'est les enfants, tu sais. C'est peut-être les femmes aussi, là. C'est peut-être les femmes aussi, tu sais. Mais c'est pas pire, me semble. Quinquagénaire, moi, ce qui me rassure là-dedans, c'est que je me dis, quinquagénaire, c'est quoi un quinquagénaire? Quinquagénaire, c'est 80? Quinquagénaire... C'est 50? Ah, c'est 50. C'est 50. Octagénaire. C'est octagénaire. Ah oui, ils le disent ici. 53 ans. 53 ans. Ben oui, OK, ils le disent partout, 53 ans. C'est rassurant, je me dis crime. Moi, être encore capable de bander à 53 ans. C'est cool, ça. Hein? Ça, c'est un article. Ça, c'est un article scientifique. C'est un article scientifique, cette affaire-là. Ça me rassure. Je me dis, ah, Colin, à 50 ans, moi, être encore capable d'être jacké. Ah, ça, c'est drôle. How to fix, mais c'est vieux, mais c'est drôle. Je l'avais déjà vu, ça. Alrighty. So, now yesterday we said that we would follow up that video with what we thought about brown cages. So this is Jojo's cage. C'est la cage à Jojo. Yeah. Puis là, faut la réparer parce que le fond, il... We're gonna fix this cage a little bit. Oh, il va... Get a few corners. Ouais. Hopefully it all works out. If not, no big loss. Pebble's gonna watch and make sure that it's done correctly, right, Pebble? Hey, are you gonna make sure it's done correctly? Gonna be my supervisor. So, first off, we're gonna see if we can. Pour ceux qui ont des cages. Get a nice fold happening on each side here. I think we got it. I think we got it, Pablo. We got it. That's the best thing that's ever happened. Oh, you don't like those cages either, hey? That's what it needs. Another one. These cages shouldn't even be in production, right? So, we made this cage. We've made this cage good enough. Exactly. We can throw it exactly where it belongs, right, Pebble? Right in the garbage. Days suck. Angry White Bird. Angry White Bird. Pour ceux qui écoutent en audio, c'est un oiseau. C'est un perroquet ou je sais pas trop, un cacatoès ou je sais pas. Puis le gars, il saute ça. Le gars, il dit, il commence, il s'approche puis il dit, je vais réparer cette cage. Puis en fin de compte, il fait juste la crisser à terre puis il saute dessus. Puis il scrape la cage. Puis là, ce que vous entendez, c'est l'oiseau. C'est l'oiseau qui vient en tabarnak. Aïe, aïe, aïe. La famille Bété poursuit la SQ pour 10 millions. Hey, peuvent-tu bien me bouffer le cul, eux autres?
qu'est-ce qu'ils ont... Ah ouais, explique-moi ça, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Yves Poirier se joint à nous pour nous parler de cette nouvelle de dernière heure. Bonjour Yves. Bonjour Cindy. Emballage BT et Jonathan BT poursuivent le gouvernement et la Sûreté du Québec. Absolument, c'est une nouvelle de dernière heure qui a été confirmée au cours des dernières minutes par communiqué par l'avocat justement de la famille qui confirme effectivement une poursuite assez colossale contre la Sûreté du Québec, notamment et le procureur général du Québec. On parle d'à peu près 10 500 000 $ réclamés entre autres. Garde 10 millions! Gardez la face, c'est clair. C'est clair. Hey, il y a tellement d'évidence. Il y a tellement d'évidence. L'homme que vous voyez à l'écran, Jonathan BT, qui a largement... Ah, Crusher, ah ouais, BT dans le Crusher! La SQ a fait une job de merde. Oui, effectivement. Ils ont pas utilisé de mandat. Ils ont fait une job de merde. Joe Lalo qui dit BT est innocent jusqu'à preuve du contraire et ils ont rien trouvé sur lui. Ah ouais, mais check sa face là, Joe Lalo, come on là, ce gars-là. Juste sa face. Juste sa face, moi. J'ai rien dit, moi, j'ai pas parlé de... J'ai juste dit... Sa face. Sa face mérite un crusher. Juste ça. Un petit crusher. Juste de la porn infantile dans son ordi, pas de preuve pour CDK, mais la porn infantile. Ouais, je sais pas, je connais pas assez le dossier. Je sais qu'il était allé faire nettoyer son véhicule. Il est allé faire nettoyer son véhicule le lendemain, genre, une histoire de même. Il est allé faire tout nettoyer son véhicule aux États-Unis le lendemain. Un truc comme ça. Il y avait quelque chose avec son véhicule qui était sketchy, là. Remarque le fait que la famille a perdu leur business pour ça. Ouais, mais c'est à cause de sa face! Il y avait juste à part, ouais, cette face-là, regarde sa face! Hein? Juste sa face, là! Ça te scrape une business, ça! C'est des ricots ou pas, là! Garde sa face! Des preuves circonstancielles d'adresse IP, peut-être. Il y avait un truc avec l'auto. Y a-t-il quelqu'un qui peut me confirmer? Il avait été fait nettoyer son auto. Le lendemain. Google it. On va fouiller. On va enquêter. On va enquêter à la manière. On va enquêter à la manière des baby boomers puis des so-called citizen journalistes. C'est comment? C'est Jonathan BT. C'est la famille BT. C'est Jonathan BT, c'est ça? La famille... Jonathan BT. BT Auto. Lavé, tiens. Ce qu'on sait sur la mystérieuse Acura rouge. Ça date de 2016. Ce qu'on sait sur la mystérieuse Acura rouge. Au cours de l'enquête, une Acura rouge, semblable à celle sur cette photo, est apparue sur les radars des enquêteurs. Jonathan BT en possédait une l'été 2007. Plus de 5 semaines après l'enlèvement de Cédrica Provencher, une mystérieuse Acura rouge est recherchée. 9 ans plus tard, est-ce que cette piste était la bonne? La SQ diffuse pour la première fois la description d'une voiture rouge. Fait la saisie d'une... On apprend que cet homme se trouvait dans la région le jour où c'est... Lorsque les physiciens ont localisé ce dernier avait été nettoyé. L'homme avait refusé de passer un polygraphe. Dans le cadre de ce reportage, TVA avait rencontré Jonathan BT qui avait refusé de répondre aux journalistes.
En 2012. Des ossements sont retrouvés dans le boisé par 3 chasseurs à Trois-Rivières. La SQ a confirmé qu'il s'agissait des restes de Cédrica. Ouais, mais sa face! Sa face! Une Integra rouge dans ces années-là, c'était quand même commun. Et encore, la Serra rouge était peut-être dans des alentours de Cédrica, mais on ne sait pas si elle a servi à quoi que ce soit. Je te trouve chum pas mal avec Jonathan Betté. Joe Lalo, tu le défends pas mal. Hein? Tu le défends pas mal. As-tu de quoi te reprocher? Qu'est-ce que t'as fait? Hein? As-tu de quoi te reprocher, Joe Lalo? T'es pour ça, toi, tu montes avec des faces de même? Hein? Du monde avec des faces comme ça, là, t'es pour ça, toi. T'es pour ça, du monde avec des faces comme ça, toi. Hein, dans le Crusher, Joe Lalo? En plus, c'est un roux. Là, je le trouve sketchy, moi, le gars. Ça va faire... Mais tu sais, en même temps, ça va faire un petit bon documentaire quand tout ça va être terminé. Il va pouvoir... Tu sais, s'il peut pas traîner... Mais 11 millions, ouais... Ouais, je sais pas. Il a raison de les traîner en cours s'il est pas coupable. Les policiers doivent en savoir quand même plus que nous autres. Fait que si on botché les enquêtes puis qu'ils ont essayé de s'y prendre tout croche, ils doivent en savoir plus que nous autres. Je sais pas. Ça ferait peut-être un bon documentaire, je trouve. Un bon documentaire, Jonathan, sur sa face. Hey, ça, c'est drôle en Chris. Regardez bien ça. J'ai rarement vu ça. J'ai jamais vu ça. Moi qui commande... Check bien le gars, man. Ça, c'est un livreur, genre Uber Eats ou je le sais pas trop. Il s'en retourne. Ouais. Il s'est mis sur les hasards, sur l'autoroute 520. Pour venir livrer de la bouffe. Le petit cabochon. Le petit cabochon. Le petit cabochon. Lui, ça, il tentait pas de tout faire le tour, puis tout ça. Il s'est parqué là. Il s'est mis ses hasards. Il a sauté le parapet. Il a sauté l'espèce de petit muret. Puis il est venu livrer son stock. Il a laissé son char là. Épais! Une autoroute, là. Ah ouais, filme-le, là, qui traverse. Gros cabochon. Gros calice de cabochon. Hey, tu sais, il doit avoir... Ben non, ça n'a pas d'allure, certain. Tabarnak. Maudit cave. J'en viens pas. Ça fait 5 minutes qu'il est parké là. La fille au canard fait de la prison. Effectivement. Il doit avoir des caméras de surveillance. Il doit avoir des caméras de Transport Québec là, qui ont vu ça. Là. Je sais pas s'il fait tout le temps ça ou si c'était la première fois, mais ça, là, ce gars-là, faut que quelqu'un l'arrête. Là. Faut que quelqu'un l'arrête. Hey! Toton. Pogne son... Oui, ah, on le verra pas. Wow. Nous non plus, j'ai oublié de switcher. Ça, c'est Pierre-Luc le Bruiteur. Fait des bruits. Pierre-Luc le Bruiteur. Je vous présente Pierre-Luc le Bruiteur, mesdames et messieurs. Ça, c'est un bruiteur. Ça a de l'air vieux comme
comme vidéo. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Un coupe-bordure, un weed eater. On va pogner un peu de pelouse avec la coupe-bordure. Il l'a pas pire, le coupe-bordure. Ah, ça, il l'arrose. Petite moto à 2 roues. Ouais, cartoon un peu. J'enchaîne avec le motocross. T'sais, avec sa chemise puis le wet look, là, ça doit être, c'est ça. Puis en plus, c'est 4-3 cette affaire-là, fait que ça doit être, ça doit être une vidéo qui a soumis à, il y en a un qui a dit là, passer Démon du Midi, belle qualité. On dirait une audition pour passer à Démon du Midi ou relever le défi, genre, tu sais. Je vais avec une drain. Je rougis, c'est normal, j'ai plus d'air. Je vais enchaîner avec un autre bruit qu'on entend souvent l'été. Ça, il l'a pas pire. Un oiseau. Non, l'oiseau, il l'a pas pantoute. Tu l'as pas pantoute, l'oiseau. Je vais enchaîner avec une mort d'Américains. Disons que c'est le 11 septembre. On vient de perdre 5000 Américains. C'est vraiment triste. OK. Bye, mon bruiteur. Bye, mon bruiteur. Moi, les bruiteurs, là. Un pêcheur se fait croquer le pénis par un crocodile et meurt dans ses blessures. Pauvre, lui. Un Zimbabwéen a été tué par un crocodile qui lui a notamment mordu et arraché le sexe, selon ce que rapporte le Medical Local Bulawayo 24 News. Paul Niahaza a trouvé la mort à Béatrice, à 54 km au sud-ouest de la capitale du Zimbabwe. L'homme de 27 ans était occupé à pêcher au filet avec son frère cadet de 11 ans, Jeremiah, quand le reptile a surgi et l'a attaqué. Le frère de la victime, qui s'en est tiré indemne, a alors alerté les secours. Les autorités qui ont plus tard récupéré le corps de la victime ont constaté que ses parties génitales étaient manquantes. Pauvre lui. Il est mort, le pénis coupé par un crocodile. Ils me font peur, les crocodiles. On dirait que c'est l'Asie. Je sais pas. On dirait que je veux pas aller en Floride à cause de ça. Hey, on a des petites vidéos. C'est le segment Ozzy. Ozzy Racicot, on finit avec ça, mesdames et messieurs. Ozzy Racicot, notre correspondant de Valleyfield. Ozzy Racicot. Merci du follow, Wegstein. Ozzy Racicot, qu'est-ce que t'as à nous raconter, Ozzy Racicot? Et j'aime ça, il fait des vidéos, tu sais, j'aime ça, il va... Ozzy Racicot, c'est comme un artiste minimaliste dans ses vidéos. Lui, là, il reste couché dans son lit puis il fait des vidéos. Tu sais? Hey gang, what's up? Hein, on va faire une autre vidéo. Cette vidéo-là, là, il est spécialement pour Francine Bernier. Que la seule chose que j'ai à y dire à cette femme-là, c'est que tu penses, là, tu sais, parce que je suis le BS, puis je consomme de la drogue, puis tout ça, comme quoi que ma vie, c'est de la merde. Puis c'est comme... Ben non, mais Chris, t'as tout pour être heureux. Tu sais, tu vis une vie de retraité, t'as pas à travailler. Pour Francine Bernier. Que la seule chose que j'ai à y dire à cette femme-là, c'est que tu penses, là, tu sais, parce que je suis le BS, puis je consomme de la drogue, puis tout ça, comme quoi que ma vie, c'est de la merde. Puis c'est comme, en bout de ligne, moi,
Le bonhomme de 70 ans m'a montré l'électrique, l'électronique, mais il m'a montré bien plus sur la vie. Puis avec qu'est-ce que j'ai fait? T'sais, il m'en a montré bien plus sur la vie. Ça veut dire qu'il l'a tripoté, tu sais. Il l'a tripoté, puis... Ben, j'ai appris l'électronique d'une façon que les autres l'ont pas appris. Ah! Puis moi, les tests que j'ai faits, ouais. ben littéralement, moi, j'ai fait des affaires où est-ce que le 3/4 du monde ont jamais fait. Ah! Ozzy Racicot travaille pas, il est sur le BS, mais il flash ses skills d'ingénieur électricien. Hein? Vas-y, Ozzy, montre-nous ça. C'est pour ça que je suis plus intelligent que les autres. Puis c'est pour ça que... C'est pour ça que je suis plus intelligent que les autres, ben, littéralement, moi, j'ai fait des affaires où est-ce que le 3/4 du monde ont jamais fait. C'est pour ça que je suis plus intelligent que les autres. Ben oui! C'est pour ça que, principalement, j'ai une sacrément de belle vie. Ben oui! Il y a une sacrément de belle vie, c'est Ozzy. Moi, je veux vivre... Moi, mon but dans la vie, c'est de vivre la Ozzy Life. Mon but dans la vie, c'est de vivre la Ozzy Life. Hein? Drapeau du Québec dans la fenêtre, fumer toute la journée, en bedaine, en step-in, avec sa femme Totoune qui écoute ses Days of Our Lives toute la journée. Hein? Les cendriers pleins. Ozzy Life. C'est la Ozzy Life. Fait que moi, là, dans le fin fond, là, une personne comme toi qui me descend de même, là, hein, je serais supposé te broyer et être déprimé. Pas en bout de ligne, mais tu me fais rire en tabarnak parce que je fais juste me dire que je peux imaginer comment plate que la tienne, elle doit être. Ben, Mazan, faut qu'elle travaille, Ozzy. Faut qu'elle travaille. Faut qu'elle gagne ses sous. Hein, Ozzy? Fait qu'évidemment que sa vie doit être plate. Sa vie doit être plate. Je peux pas imaginer, elle est pas en train de vivre la retraite, elle là. Pis c'est pas une ingénieure électrique. On a une autre vidéo d'Ozzy. Ozzy ne cesse de me surprendre. Ozzy, c'est une source, c'est un puits sans fond. Hey gang, what's up? Bon. Oh yeah! Fait que là, ça va être une autre affaire que je vais avoir à dire au monde, là, tu sais. Ouais. Moi, là, j'arrivais avec ma femme, là, puis depuis que je suis déménagé ici à Valleyfield, là, et de voir que c'est que le monde y font, c'est là que je suis devenu 1000 fois plus heureux. Le concierge dans mon bloc, là, jusqu'à date, là, il m'a donné un bicycle à pédale là, avec des chocs avant. La Ozzy Life, mesdames et messieurs. Un bicycle à pédale avec des chocs avant. Là, et de voir que c'est que le monde y font, c'est là que je suis devenu 1000 fois plus heureux. Le concierge dans mon bloc, là, jusqu'à date, là, il m'a donné un bicycle à pédale là, avec des chocs avant, chocs arrière. C'est un bicycle qui vaut assez cher, puis il me l'a juste donné. Même chose pour une super grosse TV. Une super grosse TV. Fait que là, moi, qu'est-ce que j'ai à dire, c'est que quand vous écoutez la chanson Dreamer de Ozzy Osbourne, là, ben il dit dans sa chanson, si on s'entraide pas, là, on n'a pas de futur. Non, non, fait que dans le fin fond, là, c'est ça. De futur, c'est ça la Ozzy Life. On n'a pas de futur. Pas, là, on n'a pas de futur. Fait que dans le fin fond, là, c'est ça. Pour tout le monde qui m'aide, je les remercie au plus profond de mon cœur, surtout l'homme qui m'a vendu une bonne caméra vidéo pour juste 35$. 35$, sa caméra vidéo. La Ozzy Life, mesdames et messieurs. La Ozzy Life. Pareil comme mon autre voisin qui m'avait donné le PA de 3000 watts pour 60$. Le PA de 3000 watts pour 60$. Un PA. Un PA. Qu'est-ce que tu fais avec un PA, esti? Pour juste 35$. Pareil comme mon autre voisin qui m'avait donné le PA de 3000 watts pour 60$. Fait que moi, dans le fin fond,
que c'est qui est le fun, c'est que dans ma vie, j'ai enfin trouvé du monde qui vont réellement m'aider. Parce que ma mère, comme telle, elle m'a jamais encouragé sur fuck all. Puis quand elle a vu que j'avais sorti mon album, ben... Ah si, il y a un album! C'est là qu'elle a vu que, sais-tu quoi? Tu me dis, je t'ai pas pour réussir? Ben tabarnak, je viens de te prouver le contraire. J'ai réussi, sacrément. Moi, j'ai eu mon studio dans... Vous me trouvez son album. Right fucking now! Je veux vivre la Ozzy Life à son maximum. Il y a un studio d'enregistrement avec son pied. Que, sais-tu quoi? Tu me dis, je t'ai pas pour réussir? Ben tabarnak, je viens de te prouver le contraire. J'ai réussi, sacrément. Moi, j'ai eu mon studio d'enregistrement, fait que j'ai pu faire ma musique pis tout. J'ai réussi, sacrément. Fait qu'en bout de ligne, là, les agents comme tels, je n'ai même pas eu besoin. Ah, il n'y a pas eu besoin d'agent. Il n'y a pas eu besoin d'agent, c'est ça. Ozzy Life, mesdames et messieurs. Ozzy Life. Tiens, ça c'est quoi? C'est Ozzy Racicot. Tabarnouche quand même. Ça a sorti quand, ça? Quelle année, ça? Ozzy Racicot. 2019. Ça a été enregistré dans son studio, puis il n'y a pas besoin d'agent. Il y en a un qui dit ça pue la marde. Moi, j'écoute ça, puis il me vient des senteurs de cendrier. De cendrier puis de bière le matin. Sacrificial Lies. Attends un peu, la prochaine, c'est quoi? Ça, Death Wish. Death Wish, ça doit être bon. Hey, imagine, il y a des voisins, ce gars-là, là. Si je veux acheter tout l'album au complet, moi, je pense qu'on se part un quest, mesdames et messieurs. On va se partir un quest pour l'album d'Ozzy Racicot. On se part un quest. Attends, enregistrer, pas enregistrer le lien. Enregistrer l'image. On se part un quest. On se part un quest, puis... Oh. Miss My Dad. Ah, il y a des petits daddy choux. Ah, c'est un slow. C'est la balade. Hey, quand même, celle-là sonne pas pire, là. Ah, c'est l'album complet qui est 5 piastres.
donner... on va gâter. On gâte ça aussi, mesdames et messieurs. Ok, moi j'achète l'album de mesdames et messieurs. L'argent que j'ai fait avec la Quest là, pour le stream 643 et 644, ça s'en va tout à Ozzy Racicot. Ça s'en va tout à Ozzy Racicot. Chris, je vais faire... Moi j'achète ces tonnes puis je vais faire un remix. Asti! On se fait un remix! On se fait un fucking remix de Ozzy Racicot. On se trouve une tonne, puis je fais un remix. T'es un peu fort. Comment je fais pour baisser le son de ça, là? Pas de son là-dessus? So many years. Days went by within a flash. Bon, hey, t'as assez. 50 piastres, mon on va dire, esti. Ça me fait plaisir. Faut que j'y mette un message. Faut que j'y mette un message. Qu'est-ce qu'on y écrit à Ozzy Racicot? Qu'est-ce qu'on y écrit à Ozzy? Ta musique me touche. Attends un peu. 50 piastres. Prix, c'est 37 piastres canadiens. Canadien, bon. Ajouter un message. Ta musique me touche. Surtout le passage où tu fais jang 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 avec ta git. Ah ouais, faut que je commence par Waza. Waza, ta musique me touche, surtout le passage où tu fais jang, 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 jang avec ta git. Finalisé. PayPal, on va finir ça. Je vais finir ça. Tiens, je vais pas vous montrer des infos. Pas vous montrer des infos personnelles. Tiens, PayPal. Pay now. Tu sais, j'ai de l'air méchant, mais en même temps, là, pensez-y un peu. Là. Votre achat a été ajouté à votre collection. Obtenez l'écoute en continu limité. Au moins, ouvrez la session. Un reçu a été envoyé par email à yanbuzz@gmail.com. Ouvrir une session. Je sais même pas par où récupérer ma musique, tu sais. Attendez un peu. Je vais juste faire un petit truc, là. Mot de passe. Ban. Quand. Oh, j'ai pas de mot de passe enregistré. Comment je vais faire ça pour récupérer ma musique, mon cher? Vous avez oublié votre mot de passe. Nom d'utilisateur. Faut que je récupère cette musique-là, là. Mais sérieux, là.
Ozzy Racicot a 50$. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Dangereux, c'est beaucoup d'argent, là, tout de suite de même, là. C'est beaucoup d'argent. Tiens. Bon, là, je sais pas si j'ai accès à ma musique. Ok, je pense que j'ai accès, là. Je vais pouvoir vous montrer, là, enfin. Ça, c'est les musiques que j'ai achetées sur Bandcamp. Tiens. Puis là, j'ai l'album d'Ozzy Racicot, complet. Je sais pas s'il est... C'est pas ben, c'est pas de meilleure qualité. C'est pas de meilleure qualité téléchargement. Okay. On va mettre ça ici là. Desktop. Ozzy Racicot. Sacrificialize. Là, je suis supposé d'avoir ça sur mon bureau. Ozzy Racicot, tiens, j'ai ça, là. J'ai ça, là. Tiens. Ozzy Racicot. On va tout mettre ses tunes dans... Il va être content. Moi, je pense qu'il va être content, là. Sérieux, là. Tu sais, tu peux pas te plaindre de ça, là. C'est un gars qui te donne 50$, là. Hein? Oh. Regardez ça, j'ai toutes les tunes d'Ozzy Racicot, mesdames et messieurs. J'ai toutes les tunes d'Ozzy Racicot. Crazy Train. Ah, il fait Crazy Train. Il a pas payé une scène pour les droits de ça, c'est clair, là! Alors, comment... Oh boy! Aïe! Écoutez ça! Il fait lui-même l'écho avec sa bouche! Aïe! Well, that's how it goes. Millions of people living in sorrow. Baby, it's not too late to learn to love and forget how to hate. Mental wounds not healing. Going off the rails on a crazy train. Going off the rails on a crazy train. Let's go. Let's go. Avec sa petite voix. Let's go. Écoutez
Écoutez bien. Let's go! Let's go! I've listened to preachers, I've listened to fools. Ça, il a montré à sa mère en crise qu'il a réussi avec ce tune-là. Dreamer. Le pire, c'est que la musique est pas... Sais-tu quoi? Ozzy Racicot, là, il s'est pogné une machine à karaoké, il a chanté par-dessus, il a fait un album avec ça. Miss My Dad, ça, c'était celle-là. The Awakening, on va voir si c'est lui. The Awakening. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Gate of Hell. Y a-tu d'autres tonnes? C'est quoi ces tonnes? On va toutes les faire. Sacrifice Your Life, on l'a fait. Blood of the World. Je pense... Ça là. OK, Death Wish, on l'a... Deep Space. Fait peut-être du techno, hein? Calice, on dirait le début de Ghostbuster. Ça, c'est Deep Space. Il y en a qui le critiquent, là. What the fuck is that? Hey, c'est Deep Space, ça. Un gars ordinaire. Hein? Ça, c'est de l'art. Tu peux pas te prononcer contre ça, là. Si t'aimes pas ça, c'est peut-être parce que t'as pas compris l'essence de sa musique. Ah, ça, c'est plus... qui se passe un peu... c'est Deep Space, ça, c'est plus... c'est trippy, là. See the shadows in the wind. Hey, puis on est vendredi, il doit capoter. Il vient de recevoir son 50$. C'est pas trop comment retirer ça de PayPal. Comment il peut aller dépenser ça? Comment il peut... Il veut ça, là, lui, là, il est là. J'ai dans ça. Chérie, il vient de recevoir 50$. Il y a quelqu'un qui a acheté mon album. Ah ouais, ok, bon, on passe à brosse. Bon, on peut pas, c'est sur PayPal. Je sais pas comment se faire sortir cet argent-là. Elle est pas pire, celle-là, je l'aime. Ok, prochaine. Miss My Dad, The Awakening, The Gate of Hell, on a Crazy Train, Freak, on va voir c'est quoi Freak. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Il chante sur des tunes de karaoké puis il fait des albums avec ça.
C'est creep, c'est pas freak, c'est ça. Vas-y, esti. Hey, moi, j'ai hâte d'entendre la voix, celle-là. When you were before, When you're before, can look you in the eye. can look you in the eye. You're just like an angel. You're just like an angel. Your skin makes me cry. Your skin make me cry. You float like a feather. Le refrain, Ozzy, le refrain. You're so fucking special. But I'm a freak. I'm a widow. I don't belong here. Don't care if it hurts. I wanna have control. Hey, c'est Ozzy, toi. Ben, je suis content. Si j'ai pu encourager Ozzy, hein? 50$, le quest qui a été atteint aujourd'hui pour l'épisode 643 et 644 du stream a été entièrement donné à un artiste local, un gars, à Ozzy Racicot. Je suis content d'encourager un artiste local, monsieur Ozzy Racicot. Puis là, il est quelle heure, là? Je commence de quoi avec ça ou... Mais je vais peut-être m'amuser à faire un petit remix. Un petit remix de... Je sais pas qu'est-ce que je le fais avec quoi, tu sais. En tout cas. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait avec ça. Non, je vais arrêter ça pour ce soir. Là, je suis fatigué, je suis claqué. On va aller prendre une petite douche. Puis on va passer à ça. Je vais écouter les tonnes. Puis on va décider. On va écouter les tonnes, puis on va décider. Ça prend un bout où est-ce qu'il y a... on entend surtout sa voix, tu sais. Puis je veux pas un bout de Crazy Train, là. Ou ben des tonnes qui a volé, tu sais. Qui a volé sur une machine de karaoké, là, tu sais. Je veux sa voix. Puis je vais essayer de... Je vais lui demander voir s'il il doit pas enregistrer multipiste. Tu sais, il doit tout enregistrer ça d'une traite. En stéréo, déjà mixé, tout, tu sais. Sinon, j'aurais dit, donne-moi une piste. Donne-moi ta piste de voix. Donne-moi ta track de voix. Hey, mesdames et messieurs, c'est l'heure du raid! It's the raid! Oh yes! Oh yes! Et tabarnouche que je suis loin, là. Je suis loin à soir. Je suis quatrième. Qui c'est? Ah, c'est ZK Mushroom encore. Là, va falloir agir bientôt, là. ZK Mushroom. Prend un peu trop de place dans l'univers de Twitch. J'aime pas ça. Je me fais dépasser par 3 personnes. Par Nick FN. Par Giant Chiprel. Puis ZK Mushroom. Bon. Hein? On va en pogner un, là. Colin, il y a bien du monde à soir. DJ Tracker. C'est bien du monde, il y a 8 personnes. DJ Tracker, on va aller voir s'il écoute pas de la musique. De toute façon, c'est déjà démonétisé avec toutes les tunes d'Ozzy. Puis... Malheureusement. Il y a 175 qui sont... On va aller voir. Oh là! Attends, on va aller voir. On a détruit Payot, il est plus là? On peut aller voir Max Tremblay, il est en train de se faire tangler les cheveux, c'est vraiment drôle. Max Tremblay, c'est lui qui fait le patron sur, du taxi sur Harmony. Il a appelé ça Méo Taxi. Donc on va aller voir Max Tremblay, je pense. Tremblay TV. Vous allez voir, il est super cool, Max Tremblay, pour ceux qui le connaissent pas, là. Ah, lui-même, il fait un raid. Ok, non, bye. Hey, tu me fais perdre. Tu me choques, là. Lui, je pense qu'on l'a déjà raid. Creep Québec. Oh là! Zaza, elle est québécoise.
Ah non, il y a de la toune, il y a de la musique qui est pas libre de droit. Hey, c'est Yann Terriot. Wow. Ah, ça va, Yann? Ça va bien? J'adore beaucoup ta chaîne. Oh, merci. Crime, je me sens quasiment obligé. Je me sens obligé, je peux plus repartir. Je suis comme... Ah, ça va très bien. Ok, on s'en... la Rocket League, mais c'est pas grave. Je viens juste de commencer un stream. Tantôt, plus tard, je vais faire un petit peu de rétro gaming. Je suis supposé d'ouvrir une boîte à surprise. Ah, nice. Bon, ben écoute, on va revenir plus tard. On va revenir un petit peu plus tard, mon ami. C'est qui? C'est Roxpop. On lui donne ça à Roxpop. As-tu bien du monde? On a quand même 537 personnes qui la suivent. Ok, on y va. On y va, guys. Êtes-vous prêts? Party time. On y va. 3v3. Roxpop est en feu. It's the night. Je suis abonné? Ben oui, je suis abonné. Comment tu vas? Ah, ça va être elle. À 3h05, on Ça va être elle. Elle m'a fait des hosts pis des raids, puis qu'on va y donner à Roxpop. Ah, je pogne une game encore, déjà commencé. Tiens. Elle est mieux de... Mais c'est 2-0. Ça a de l'air fun, ça, ce jeu-là. C'est-tu le fun? Hey, merci pour le follow! Alcaline. Non, il y en a un qui dit non. L'autre, il dit oui. Mais ça, c'est une rediffusion, ça? Ah non, elle est en direct. Oh non. Elle est en direct. Caroline, elle parle au jeu comme comme je parle à mes chats. Ah non. Non, non, non. Yo! Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Là, je tourne en rond, je suis déconcentré. Je suis déconcentré, moi, après un follow. Hey, bonne journée, tout le monde. Bonne journée, je vous envoie tout chez Roxane. Tiens, elle fume en plus. Hey, elle fume la cigarette. Et Colin. Tiens. Qu'est-ce qui se passe? Tiens. Je suis toute mêlée. Bon, à de l'écho. Je vais quitter le match. Hey, puis là, je m'entends. Comment t'as configuré tes patentes, Roxane? Comment t'as configuré tes patentes? Hey, merci tout le monde d'arrêter là. C'était bien divertissant. Hein? On a aidé un artiste local, Ozzy Racicot, mesdames et messieurs, avec son album Facialize Me, ou je sais pas. Facialize Me. Je vais prendre une petite pause. Je veux terminer un vlog. Je sais pas ce qui va se passer lundi. J'ai quelques bidules. J'ai un petit peu de... J'ai quelques affaires à l'horaire. J'ai ma fille qui va venir. Fait que je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas. En tout cas. Sinon, attendez-vous à avoir un vlog bientôt. J'ai une petite pause ce week-end sous-écoute. J'ai pas de sous-écoute à enregistrer. Ça va faire du bien. Puis ça me permet aussi de prendre de l'avance avec sous-écoute. Mettre des épisodes dans la bin qui vont sortir à tous les dimanches. Fait que... ouais! Je souhaite une belle soirée. Je viens de tomber TDA. Je suis fatigué. Mais je vais peut-être streamer random ce week-end. Je sais pas. Surveillez ça. Streamer, vlogger. Aucune idée. Hey, bonne journée. La première fois, en passant, je vais me présenter. Avec mon nom, c'est Roxane. Je suis une streameuse Twitch, une fan qui suit Yann aussi depuis depuis quand même quelques années déjà. Je fais également un podcast.